Vorga, bonjour. Vous êtes actif au service études de la CSC et donc vous êtes un acteur et un témoin privilégié pour parler avec nous aujourd'hui du dumping social. Alors aujourd'hui, on se pose une première question, c'est où en est-on? On parle beaucoup du dumping depuis plusieurs années. C'est de faire un premier constat sur la Wallonie, la lutte par rapport au dumping, où en est-on? Au niveau de la Wallonie, au niveau de la Belgique, on en est assez loin, puisqu'on constate, en tout cas dans les chiffres au niveau macro, que l'on a à peu près 30 000 équivalents temps plein en travailleurs détachés sur nos chantiers en Belgique, et on a perdu 20 000 ouvriers sur quelques années, je veux dire 4-5 ans. On a perdu 20 000 ouvriers dans le secteur, et quand je dis le secteur, c'est la commission paritaire 124, c'est-à-dire ceux qui font l'exécution du travail sur les chantiers. Donc ça, c'est le constat qu'on pose. Donc ce dumping social, il ne ralentit pas. On a mis des solutions en place, on essaye de mettre des solutions en place, et je crois que la région wallonne est en pointe parmi les autres régions de Belgique, mais on en est loin, on n'a pas encore appliqué concrètement sur le terrain ces solutions, puisque ça continue au niveau des pertes d'emplois dans le secteur. Alors, justement, donc, si on veut répondre à cette problématique et trouver des solutions et pouvoir les appliquer, est-ce que vous avez une proposition à formuler aujourd'hui? Mais dans le diagnostic, puisqu'il faut quand même poursuivre sur le diagnostic avant de proposer des solutions, on constate qu'on a un business model belge dans le secteur de la construction. Nulle part ailleurs, on a autant de travailleurs détachés en sous-traitance. Si on regarde en Europe, on est quasiment à, comme je disais, 30 000 équivalents temps plein pour 120 000 travailleurs aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est deuxième trimestre 2016, ce sont les derniers chiffres dont nous disposons. Euh, on a donc une proportion de travailleurs détachés par rapport à l'emploi total du secteur qui est beaucoup plus importante que dans d'autres pays européens. Et on se pose des questions, est-ce que c'est dû à la structure du secteur en Belgique? Est-ce qu'il y a un business model spécifique aux entreprises de construction? Parce qu'on a fait faire une étude au niveau de la CSC par la KUL sur les chiffres belges du Limosa, et on a essayé, à partir des déclarations Limosa, de pister les clients des entreprises qui détachent des travailleurs de la Pologne, du Portugal. Et on constate, c'est un des chiffres que j'ai retenu, que 76% des travailleurs détachés qui viennent travailler dans la construction viennent travailler en sous-traitance pour des clients qui eux-mêmes ont une activité dans la construction. Donc ils ne viennent pas construire un bâtiment pour un client public ou privé, ils viennent en sous-traitance d'une entreprise de construction. Pour moi, cette sous-traitance est certainement une des clés au problème du dumping. L'ampleur de la sous-traitance, la façon dont elle se pratique ici en Belgique, et notamment un des problèmes que l'on rencontre régulièrement, c'est qu'on met des travailleurs de la construction belge au chômage et on prend des sous-traitants pour effectuer des tâches qu'ils auraient pu eux-mêmes effectuer. Donc c'est la fameuse CCT 53 qui interdit cette pratique, mais on la constate tous les jours sur chantier. Donc je crois que faire respecter les lois, avoir davantage de contrôle sur les chantiers, ce serait une première solution, et toucher aussi la sous-traitance en interdisant de sous-traiter à l'infini, puisqu'on a des chaînes de sous-traitance avec parfois 5, 6, 7, 8 degrés, où quelque part on obtient le marché pour 100, puis on va le sous-traiter à 90, au deuxième on va le sous-traiter à 80, puis à 70, et puis on se retrouve avec des conditions de travail qui sont des conditions d'exploitation, qui sont des conditions indignes pour les travailleurs. Ça c'est le constat. Et la solution, donc, mieux réguler la sous-traitance, mieux contrôler la sous-traitance. Je crois qu'à partir du moment où on limite à 2 niveaux, pour les pouvoirs adjudicateurs comme pour l'entreprise principale, ce sera beaucoup plus simple avoir une visibilité, une plus grande transparence sur les chantiers de construction. Pour terminer, justement, une petite impression sur l'organisation de cette journée? Je pense qu'il y a en tout cas une volonté de la part des pouvoirs adjudicateurs que j'ai rencontrés aujourd'hui pour essayer de faire quelque chose par rapport au dumping social. Il y a des difficultés où les gens ont besoin, en tant que pouvoir adjudicateur, d'une certaine sécurité juridique, notamment par rapport aux recours qui pourraient avoir lieu.
À partir du moment où on prend le prix comme seul critère, on a peu de chances d'avoir des recours. Si on prend d'autres critères, ce qu'on appelle l'appel d'offres en Belgique, on a plus de chances d'avoir de recours puisqu'il y a plus de critères. Donc ça, il faut bien cerner les critères, voir les critères les plus pertinents et peut-être aussi se calquer sur les possibilités qu'offre la nouvelle directive européenne en matière de l'offre économiquement la plus avantageuse, où on peut introduire d'autres critères que le prix. Ça, c'est une première chose qu'on pourrait mettre au point. Et j'insiste encore une fois sur le contrôle de la sous-traitance parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc limiter la sous-traitance dans les degrés et contrôler si les sous-traitants sont bien agréés, donc ont bien l'agréation pour les travaux qu'ils vont réaliser, mais aussi respectent les normes du droit du travail belge. Merci beaucoup. Je vous en prie.